La distribution est protégée par deux carters. Elle est entraînée par une courroie crantée dont la tension est réalisée par un tendeur dynamique. L'arbre à cames d'admission reçoit un dispositif appelé VTC qui autorise la variation de l'épure de distribution en dynamique. Dans un moteur, les lois de transfert des gaz, frais ou brûlés, sont réglées par le dessin des cames, qui détermine la hauteur de levée et l'angle d'ouverture, par le calage des arbres à cames par rapport au vilebrequin, ce que l'on appelle l'épure de distribution. L'épure de distribution est un compromis qui ménage le bon fonctionnement à bas régime, souplesse, et celui à haut régime, brio et performance. Dans un cycle moteur théorique, après fermeture des soupapes d'échappement, la soupape d'admission doit s'ouvrir au point mort haut et se fermer au point mort bas. L'épure de distribution théorique montre le temps admission, le temps compression, le temps explosion-détente et le temps échappement. Pour améliorer le remplissage, on augmente la durée d'ouverture de la soupape d'admission en anticipant son ouverture, avance ouverture-admission, et en retardant sa fermeture, retard-fermeture-admission. Si l'on souhaite disposer d'un moteur performant, il faut retarder au maximum à haut régime le moment du retard-fermeture-admission. La soupape d'admission est encore ouverte alors que le piston remonte, mais le remplissage du cylindre peut se poursuivre en profitant de l'inertie de la veine gazeuse dans la tubulure d'admission. Par contre, à la reprise à bas régime, l'inertie de la veine gazeuse est très faible et le piston refoule au cours de sa remontée une partie du mélange gazeux admis. Il en résulte une importante perte de couple. Lorsqu'on recherche un moteur typé couple en reprise à bas régime, une dégradation des performances à haut régime est prévisible. Le dispositif VTC permet de concilier les impératifs couple à bas régime et brio à haut régime en décalant le point de fermeture de la soupape d'admission. Il est intégré au moyeu du pignon d'arbre à cames admission. Il se compose d'un cylindre A rendu solidaire de l'arbre à cames d'admission par une vis creuse. Le cylindre comporte sur sa périphérie des rampes hélicoïdales. D'un cylindre B formant moyeu du pignon de distribution. Il comporte intérieurement des rampes hélicoïdales. D'un piston intermédiaire C portant des rampes intérieures et extérieures. Il est maintenu dans sa position de repos par un ressort. Moteur à l'arrêt, le VTC se trouve en position repos. Moteur tournant lors des fortes reprises.
Une électrovanne pilotée par le calculateur moteur commande l'admission de l'huile moteur sous pression. Le piston C subit la pression et se déplace en comprimant le ressort de rappel. Ce déplacement axial provoque, grâce aux rampes hélicoïdales, la rotation de l'arbre à cames admission jusqu'à 20 degrés dans le sens avance. Cela correspond à une épure couple. Le point RFA est donc avancé, ce qui évite le refoulement du mélange carburé vers le répartiteur et une perte de couple. En stabilisé ou au-delà de 4300 tours minute, l'électrovanne est fermée, le ressort de rappel annule l'avance donnée à l'arbre à cames. Le point RFA est retardé. L'admission de mélange peut se poursuivre par la soupape d'admission encore ouverte. La performance est ainsi favorisée. Afin d'éviter les contacts piston-soupape lors des décalages, des fraisages sont pratiqués sur les dessus des pistons, au droit des soupapes d'admission. Le dispositif n'a que deux positions, repos ou actif. Le pignon de distribution de l'arbre à cames échappement reçoit un dampère amortisseur.